Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où on est en train de prendre un nouveau départ en ce moment. On vient tout juste de faire un choix. Là, on sait qu'on est guéri d'une situation. On sait qu'on a lâché prise d'une situation, mais j'ai encore quelques petites émotions, quelques petits souvenirs qui peuvent me remonter, tu vois. Donc du coup, je me demande est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à partir dans une nouvelle direction? Est-ce que je fais vraiment le bon choix? On parle vraiment pour moi de petits souvenirs, de petites émotions qui peuvent encore vous déranger et vous empêcher de prendre votre envol. Ouais. On a dû quitter une situation, faire le deuil d'une situation. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Et pour certains, on n'arrive pas à se l'avouer. J'ai peur de ce que je vais trouver après. J'ai peur de ne pas pouvoir concrètement mettre en place tout ce que je veux ou vivre toutes les situations qui me tiennent à cœur. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont un peu du mal à être honnêtes avec elles-mêmes. On a un peu du mal à se dire, moi je veux ci ou moi je veux ça. On a du mal à croire aussi, qu'on soit capable de mettre certaines choses en place. Alors ça peut être au niveau pro comme au niveau sentimental, mais il y a vraiment ce truc où on n'arrête pas de se rabaisser. Plutôt que de se faire des compliments, là j'ai des personnes qui n'arrêtent pas de se piquer. J'arrête pas de mettre le doigt où ça fait mal. J'arrête pas de tourner en boucle, une situation où on a pu me faire du mal, une situation où j'ai pu être vraiment très mal. Et pourtant là, là on est guéri. Là on est concrètement passé à autre chose, on revit, on renaît, mais on a l'impression de ne pas être totalement détaché de la situation. On a vraiment cette sensation que peut-être j'approche de la fin, mais peut-être que c'est pas encore la fin, tu vois. Le travail peut-être que j'étais en train de faire sur moi, peut-être que j'ai encore des pas à faire en avant. Peut-être qu'il me manque encore quelques notions. Peut-être que je dois encore travailler. Et puis je suis nulle parce que ça fait 5 mois que je fais le travail et j'y arrive pas. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où là clairement on est en train de vous dire que tu es trop en train de te faire du mal. Là tu es trop en train de te dénigrer. Tu es trop en train, j'ai envie de dire, de sous-estimer ta personne ou bien même de sous-estimer tout ce que tu fais pour toi-même. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous dit que vous arrivez au bout. Pour moi, vous êtes déjà guéri, vous arrivez déjà au bout. Pour moi, c'est fini là. Là, c'est juste le moment de passer à autre chose, le moment de partir vers un nouveau départ. Tu as dû faire le deuil d'une situation, que ce soit un travail, que ce soit, j'ai envie de dire, une situation sentimentale. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est concrètement d'avancer. Tu as la possibilité de refaire les choses. En tout cas, de repartir de zéro, de faire les choses réellement comme tu as envie de les faire, donc fais-les. C'est ça, on a vraiment pas mal de situations pour certains où on se dit, bon, on est guéri, on a fait le deuil de la situation, on a lâché prise, maintenant on doit aller de l'avant, et puis, mais je pense déjà à l'issue alors que j'ai pas encore pris la route. Je me demande déjà ce que ça va donner alors que les choses ne sont pas encore concrètes, je n'ai pas encore fait d'action, je n'ai pas encore décidé si je partais à droite ou si je partais à gauche, mais je suis déjà en train de me faire du souci, je suis déjà en train de me dire peut-être qu'à la fin ça sera négatif, à la fin je risque encore d'être mal. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous demande de laisser la vie vous surprendre. Tu ne peux pas toujours tout contrôler, tu ne peux pas toujours tout savoir, tu ne peux pas toujours, j'ai envie de dire, éviter
hein, toute situation un peu désagréable, on vous demande concrètement de lâcher prise. Tu auras toujours peur, tu auras toujours des doutes, tu auras toujours des moments où tu risques de te sentir au plus bas, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer, ça ne doit pas t'empêcher, j'ai envie de dire, de t'épanouir, d'accomplir réellement tes rêves, en tout cas de te construire réellement comme tu le souhaites. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande en tout temps de rester honnête avec vous-même. Plutôt que de te demander quelle sera l'issue, plutôt que de te demander qu'est-ce que ça pourra t'apporter, de savoir si la situation elle sera positive ou négative, demande-toi plutôt ce que tu as envie de faire là tout de suite. Est-ce que la route que je pense prendre, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien ou au contraire, c'est quelque chose que je fais un peu par défaut? Plutôt que de te baser sur les choses que tu pourras recevoir, focalise-toi sur ce que tu dois faire et demande-toi est-ce que tu te sens bien en le faisant. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras trouver des solutions. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras lâcher prise, que tu pourras réaliser. Au final, j'ai fait pas mal de chemin, hein. Au final, ben, je suis vraiment en train de prendre mon envol. Je suis vraiment en train, j'ai envie de dire, d'avancer, d'évoluer, de grandir. Mais pour certains, on ne le voit pas forcément. Hmm. On a traversé un truc super compliqué là. On a vraiment dû laisser peut-être certaines personnes ou une situation derrière nous, mais c'est vraiment quelque chose qui a pu nous faire énormément de mal. C'est quelque chose qui nous a poussé dans certaines situations un peu à nous transformer, à sortir limite de notre zone de confort dans certaines situations. Mais malgré tout ça, on n'a toujours pas confiance en nous pour certains. On a vraiment cette sensation et cette impression que j'ai beaucoup ramé, tu vois, j'ai beaucoup fait d'efforts, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis beaucoup donné dans cette situation et aujourd'hui je suis à bout de force, tu vois, je suis à bout de force et je dois encore faire des choix, je suis à bout de force et je dois encore faire des efforts, je suis à bout de force et je dois encore continuer à avancer alors que je pensais être arrivé à la fin, alors que je pensais réellement que les choses allaient, en tout cas que les portes allaient s'ouvrir de manière automatique une bonne fois pour toutes, tu vois, sans jamais se refermer. Et pour certains, on vous dit que même si pour le moment tu ne sais pas comment les choses vont se manifester, tout ce qu'on peut te dire là, pour le moment, c'est continue et tu recevras de bonnes nouvelles. Continue et tu verras au final que tous tes efforts, j'ai envie de dire, ont déjà payé, d'accord? Tout ce que tu as mis en place ou tout le travail que tu as fait sur toi ben, est déjà en train de payer, peut-être pas de ton côté, mais d'un autre côté, tu vois. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si les choses étaient déjà là, mais qu'on ne les voyait pas forcément. C'est comme si les choses étaient déjà là, mais peut-être je sais pas pourquoi on voit pas le travail qu'on a fait, on voit pas les efforts qu'on a fait, on voit pas tout ce qu'on a pu mettre en place ces derniers temps pour certains. Et tout ça, encore on nous le montre, c'est parce qu'on est trop dur avec nous-mêmes là. On est trop en train de se critiquer, on est trop en train de se rabaisser, on est trop en train peut-être même de se focaliser sur l'extérieur et de se dire mais peut-être l'autre est meilleur que moi et peut-être que l'autre peut faire mieux que moi. Et c'est réellement ce qui vous empêche, hein, de réaliser tout le chemin que vous avez parcouru, de réaliser tous les efforts que vous avez faits, toutes les capacités que vous pouvez avoir, toutes les choses que vous pouvez encore faire pour vous-même. On parle vraiment pour moi d'une situation, pour certains, où on a vraiment cette sensation et cette impression que il y a des jours où tout peut aller bien, d'accord? Et puis il y a d'autres jours où, voilà, on peut broyer du noir parce que ben, je suis démotivée, hein, je suis fatiguée, j'ai plus envie d'aller de l'avant. Et est-ce que l'univers est vraiment là? Et est-ce qu'il y a des gens qui veillent sur moi? Est-ce que je suis vraiment seule ou pas du tout? Est-ce que cette personne, j'ai envie de dire, elle pense encore à moi? On parle vraiment pour moi d'une situation où que ce soit, j'ai envie de dire, l'univers, la personne à qui vous pensez, quelqu'un que vous avez perdu, on vous dit qu'on est constamment, j'ai envie de dire, en train de veiller sur vous, limite, hein. Bon, au niveau sentimental, peut-être pas, on veille sur toi tout le temps, mais en tout cas, vous avez des guides, vous avez l'univers, vous avez pas mal de personnes, j'ai envie de dire, qui sont un peu là pour vous appuyer. Mais pour ça, il faut juste que tu puisses, j'ai envie de dire, continuer à avancer. Tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Tu as déjà fait pas mal de choses, tu as déjà accompli pas mal de choses dans ta vie. Et c'est comme si là, on te disait que tout ce que tu as fait là tout de suite, tu le verras. Même si tu le vois pas, c'est déjà là, tu le verras après, mais
continue à mettre des choses en place pour toi. Continue, j'ai envie de dire, à te mettre au milieu. Continue à penser à toi en toutes circonstances et tu verras tôt ou tard les choses te revenir. Peut-être que là, tout de suite, tu ne vois pas encore de résultats. Peut-être que là, tout de suite, tu ne vois pas non plus la transformation que tu as pu faire, le chemin que tu as pu parcourir. Mais on te demande d'avoir confiance, d'être sûr de toi et de toujours t'assurer de te mettre en plein milieu à chaque fois que tu as une décision à prendre, à chaque fois que tu dois partir dans une direction. Demande-toi concrètement si c'est réellement de ça dont tu as besoin. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras t'épanouir, c'est uniquement comme ça aussi que tu pourras éviter ou bien même te protéger des situations qui peuvent un peu te tirer vers le bas. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où j'ai l'impression que le plus difficile, c'est concrètement le fait de devoir faire le voyage seul. Peut-être que j'attendais qu'on me tende la main, peut-être que j'attendais de l'aide, peut-être que j'attendais du soutien, peut-être que j'attendais énormément de choses et au final, je me retrouve à faire les choses seule. Mais c'est vraiment par là qu'on a envie de vous faire passer. On n'a pas envie, tu vois, de te voir être aidé limite, hein, parce que ce serait un peu trop facile. On a vraiment cette sensation et cette impression qu'on veut vous pousser à faire des choses par vous-même, mais vraiment des choses qui vous conviennent et pas des choses parce que les autres ont dit que c'était bien et que je pense que ça peut plaire à plein de personnes, donc je vais faire comme ça. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on vous demande d'avoir davantage confiance en vous parce que ce que vous faites en ce moment, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très important pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi d'apprendre énormément de choses sur vous, énormément de choses aussi sur le monde qui vous entoure, mais c'est vraiment comme quelque chose qui va vous permettre de sortir de vos peurs, de vos doutes, d'être tout le temps, j'ai envie de dire aussi dans l'autocritique. Pour certains, on vous demande réellement de sortir de votre zone de confort. C'est pas parce que tu as fait un pas en avant que tu dois arrêter de marcher. C'est pas parce que tu as fait une démarche que tu dois arrêter tes démarches. C'est pas parce que tu as mis une chose en place que tu dois arrêter d'en mettre. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où en ce moment on peut faire face au découragement certainement, mais on vous demande concrètement de ne pas abandonner, de ne pas lâcher et de vous écouter dans un premier temps pour que les choses soient beaucoup plus simples. Donc c'est vraiment ça. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.